Bonjour à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'extérieur pour le bilan du mois de août 2024. Sur le blog, il n'y a pas d'activité à part la lecture du mois. C'est normal, je prends du repos. Tout le monde a droit de se reposer un peu en été, j'allais dire en août, mais juillet, août. J'en profite pour faire les articles de septembre, octobre, novembre. On anticipe tout ça, puisqu'après on est tranquille, puisque c'est moi qui vais être en vacances en septembre. Allez, on va commencer par la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu Cartomancie, Carotte râpée et Monsieur T. Alors c'est l'histoire de Lucie, l'histoire démarre la Saint-Sylvestre 2022. J'aime pas trop quand les histoires ont des dates parce que on se dit ah oui quand même. Bref, en tout cas ça se démarre là. Elle est née le 31 décembre du coup et elle a 30 ans. Elle vit à Toulouse avec son chat Pup King. Elle s'est fait larguer ou en tout cas, elle vit séparément. Enfin, elle a plus de son copain qui s'appelait Michael, quelqu'un qui partait faire le tour du monde. Elle, c'est plutôt quelqu'un de stable. Enfin, je dis pas que les gens qui voyagent ne sont pas stables, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui aimait rester stable et rester chez elle. Donc, c'est en voyage qu'ils se sont séparés. Ils se sont pas vus. Les ruptures comme ça, c'est un peu compliqué parce qu'on connaît pas vraiment. Il n'y a pas de vis-à-vis, vous voyez, on se parle pas en face, donc on a du mal à mettre une barrière sur la rupture. Je parle en connaissance de cause. Bref, mais là c'est pas mon histoire, c'est celle de Lucie. Et elle travaille dans la restauration de crèche. Donc elle est dans une crèche et elle fait les repas. Voilà, c'est plus facile. Elle habite dans un petit appartement. En face du sien se trouve sa sœur et son petit copain. Elle a une amie, Lucie a une amie qui s'appelle Cassandre, qui vit elle à Étretat, ou un truc dans ce style-là, pas très loin. Et elle est cartomancienne. Et grâce à ça, presque tous les mois, elle va faire un tirage de cartes et lui annoncer son parcours de vie qui lui attendra ce mois-ci. Et plus affinité professionnelle, familiale et sentimentale. En fonction de ça, c'est vrai, elle va se rendre compte que il va avoir des mouvements dans sa vie, ça va lui faire du bien, elle va évoluer professionnellement, amicalement, ainsi que familial. Oui, ça change aussi dans sa famille. Et amoureuse. C'est pas quelqu'un qui cherche forcément à trouver quelqu'un dans sa vie, mais elle en a besoin et elle a surtout besoin de mettre un point final à son ancienne relation avec Michael. Et Cassandre lui dit quand tu rencontreras Monsieur T, tu sauras que c'est lui. Par contre, ça va te semer d'embûches parce que tu vis toujours dans le passé. C'est quelqu'un qui doit apprendre à vivre dans le présent et dans le futur, sauf qu'elle n'y arrive pas. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de rupture physique. Elle a du mal à se projeter et en connaissance de cause, j'avoue que c'est très difficile de vivre comme ça. Quand je me suis séparée avec mon... il y a très très longtemps, on s'est séparés comme ça, mais on s'est pas vu. On n'a pas mis les choses sur la table et ça peut être difficile, je comprends tout à fait cet esprit-là. Bref, moi c'est un livre que je vous conseille fortement, surtout si vous êtes un peu déprimé, tout ça, parce que finalement ça fait du bien. C'est une comédie feel good, je l'ai lu très rapidement. Pourtant, je lis 1 heure par jour, à peu près, hein, pas tous les jours. Il y a des jours où je lis plus, des jours où je lis moins, mais ou pas du tout carrément. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ça m'a fait beaucoup de bien de le lire. Et je lis toujours des choses futiles en été. J'en ai besoin parce que, comme je vous dis, ça coupe. Juillet, août, pour moi, c'est vraiment la rupture de l'année. On termine ce cycle année scolaire, même si je ne suis plus du tout dans l'école. Et on repart en septembre pour une nouvelle vague de motivation, d'objectifs. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Voilà, je vous le conseille si vous le croisez en bibliothèque. Si vous êtes abonné dans une bibliothèque, tant mieux pour vous, vous avez de la chance. Si vous le croisez en librairie sur internet évidemment, n'hésitez pas, je trouve que c'est pas mal, c'est très rafraîchissant. Et ça peut aussi, même si vous ne croyez pas aux astres ou la cartomancie, au tarot, à ce que vous voulez, à divination, vous pouvez passer outre, hein, vraiment l'histoire, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas le sujet du jour, faites ce que vous voulez, mais en tout cas moi j'avais besoin de cette fraîcheur. Voilà, sur ce on va passer au blog. Alors oui, comme je vous disais, le blog se repose également l'été, mais je vais vous conseiller quand même quelques petits articles pour la rentrée. Alors, je vous conseille l'article suivant, Vinted, trucs et astuces pour acheter sur Vinted à moindre coût. Moi je trouve que Vinted c'est idéal au mois de septembre ou peut-être avant, au mois d'août, pour pouvoir se débarrasser de ce qu'on ne veut plus et pouvoir peut-être acheter des tenues pour la rentrée.
je vous donne mes petits conseils. Je pense qu'il faudrait que j'écrive un article sur quoi acheter sur Vinted et qui vaut le coup. Ça peut être intéressant ce sujet. Mais là, c'est vraiment mes astuces pour pouvoir acheter sans se faire avoir. Ensuite, 10 astuces pour faire ses courses. Là aussi, toujours dans l'objectif de rentrée, de bonne reprise, je vous donne mes astuces pour pouvoir bien faire vos courses sans dépenser trop, sans être dispersé, acheter ce qu'on n'a pas besoin. Si ça peut vous aider, c'est cadeau. Organisation spéciale planning repas. Donc suite à ça, je vous conseille dans cet article notamment de faire des plannings repas, ce qui vous permet de vous poser la tête quand vous rentrez du travail, vous savez ce qu'il y a à faire, vous ne pensez pas à autre chose et ça peut vous faire des économies également. 4 astuces pour commencer sa semaine sereinement. Je sais que la rentrée c'est stressant, donc si on peut se donner des bonnes intentions, des bons départs, ça c'est le bonheur. Et enfin, 6 astuces pour une to-do list. La to-do list, anciennement appelée pense bête, ça sauve la vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en ai une tous les jours. Et même quand je suis fatiguée, allez, la satisfaction de barrer quelque chose, c'est génial. Ce sont les 5 articles que je vous conseille de lire pour cette reprise de l'année. Vous pouvez commenter dans le blog, enfin pas dans le blog, mais sous les commentaires des articles. Bien sûr, comme d'habitude, les adresses, les liens sont en barre d'infos. Vous cliquez dessus et vous accédez à l'article. Les commentaires sont toujours fermés ici sur YouTube. Je crois qu'on est 721 au moment où je vous filme, mais ça évolue tout le temps en fait, donc c'est assez compliqué, même si on n'a pas une évolution comment dire, énorme. C'est quand même progressif, c'est 1, 2, 3 abonnements, je sais pas d'où vous venez, mais merci beaucoup d'être parmi nous et j'espère que vous trouvez votre place ici. Voilà, je voulais vous présenter mes produits terminés, mais juste avant je vais vous présenter ma palette que j'ai commandée sur Beauty Bay. C'est la Botanica, un truc comme ça. De toute façon elle est dedans, je sais pas pourquoi je cherche à lui donner un nom alors que je peux le voir tout de suite. Là voilà, donc c'est la Botanical. Elle est verte comme ça. Alors vous allez me dire, mais what, tu n'aimes pas le vert? C'est vrai, je n'aime pas le vert. Mais les palettes Beauty Bay, oui, je vous l'ai pas dit, c'est une palette Beauty Bay, pardon. Elles sont de très bonne qualité pour le prix. Elle était à 18 € je crois. Et sachant que le frais de port était à 3,95 €. Voilà, faites vite le compte, hein, c'est moins cher que sur Sephora, d'autres marques, et ça vaut vraiment le coup. Donc elle ressemble à ça. Je sais pas, peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo elle sera plus en vente, je ne sais pas du tout. Et ce sont des éditions limitées, c'est pour ça que je les achète dès leur sortie. Voilà, elle ressemble à ça. Il y a des verres, oui, il y a des verres, mais ce sont des verres que j'aime bien, je tolère. Je pense que je tolère un peu plus les verres. S'il y a du bleu dedans, c'est ce que je me dis, ce sont des verres un peu bleutés. Il faut de tout pour se satisfaire. Voilà, 18 € sur le site de Beauty Bay. Pas essayé encore, mais ça ne serait tardé. Je trouve qu'elle fait quand même un peu automnal. Bon, écoutez, hein, on verra bien au moment du test. Allez, on va passer tout de suite au produit terminé. Il y a beaucoup de maquillage, notamment beaucoup de mascara. Écoutez, apparemment, j'ai beaucoup écouté. Écoutez, c'est comme ça. Oui, il y a beaucoup de mascara. J'en ai fini beaucoup. Je pense que j'en ai stocké énormément également. Et il y en a, c'était des flops. Alors, c'est parti. On va commencer par les premiers flops. C'est pas la vidéo produit terminé flop. C'est vraiment du hasard. Voilà, j'ai fini ça. Donc ça, c'était infusion d'été. Non, pas du tout. Il fait tellement chaud. Infusion d'épices. De Yves Rocher. Et là, j'ai litchi givré. Ça, j'ai détesté, c'était horrible. J'avais hâte de terminer. Oui, ça me faisait mal à la tête, une horreur. Et celui-ci, ça passe. Ouais, ça fait plus parfum de shampoing que le parfum de gel douche, mais cette année, c'était un flop, hein, la collection de Noël de Yves Rocher. Vraiment un flop. Ah oui, si je vous présente des produits qui sont déjà présents dans des articles, pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, j'ai pas envie d'en faire tout un discours parce que de toute façon ces produits ne sont plus vendus et ils étaient en solde durant cet été et on peut comprendre pourquoi, parce que c'était dégueu. Ensuite, j'ai terminé ce shampoing, alors je sais plus pourquoi, c'est en anglais,
C'était un shampoing, je crois qu'il est compo naturel. Il est non testé sur les animaux, il est vegan. Voilà, j'ai pas 10 000 choses à dire, c'était un shampoing. Je crois que j'ai pas trop apprécié, mais ils disent que c'est un shampoing hydratant pour les cheveux secs et desséchés. J'ai pas vu des miracles, hein. Je l'ai vu terminer parce que j'avais hâte de le terminer, mais sinon rien d'exceptionnel. J'ai reçu ça dans une box. Ça sentait le shampoing, mais bon, voilà, rien d'exceptionnel. De la marque Momo. Momo, ou alors c'est le nom du shampoing. Et la marque c'est Davines. Je ne sais pas, en tout cas, bof, je vous le conseille pas. Ensuite, j'ai fini une crème de chez Action. Donc c'est la Elisa Jones Laboratories, désolé. Et c'est le Retinol Face Cream. Cette crème est très bien notée sur FC Que Choisir. Elle est classée AAAAAAA. Elle n'est pas compo naturel et bio. Je vous l'ai dit, parfois j'utilise pas forcément, enfin j'utilise pas tout le temps du produit naturel et bio. Quand les produits ont une compo clean et ils sont pas de cette composition là, je les achète quand même parce qu'ils sont clean. Moi ce que je veux c'est des compos clean, et on peut avoir des compos non clean avec des produits d'origine d'ingrédients naturels. Bref, passons. Donc ça, rétinol c'est bien pour les peaux, je crois, c'est pour les rides je crois, pour hydrater la peau correctement, je ne sais pas. Alors est-ce qu'elle est bien? Oui, j'ai apprécié, mais de là avoir quelque chose de marquant, je ne sais pas. Bon, en tout cas c'est une crème, ça hydrate et on est toujours content. Ensuite, ah bah tiens, de la même marque, c'est le sérum Super Booster H Défense au rétinol. Donc je pense que ces produits là étaient en commun. Je crois que aussi c'est classé AAA. Et il était liquide, hein, il me semble, celui-là. Bon, est-ce que j'ai vu un miracle là-dessus? Non, enfin je pense pas. Je pense que ma peau est pas assez mature encore pour voir des différences. Oui, c'est ça, il est extrêmement liquide. Ce que je reprochais, c'est qu'il était très liquide. Donc ça, il fallait que je l'applique bien avant pour pouvoir bien le laisser pénétrer dans ma peau. Après, c'est des petits prix. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'acheter des soins très chers, ceux-là, sachez qu'ils sont plutôt clean. Et le rétinol, à partir de 30 ans, je crois que c'est bien. Je peux pas vous en dire plus. Ensuite, on va continuer dans les soins. J'ai terminé une miniature du sérum acide hyaluronique 3,5%, hydratant et anti-âge. Ça, c'est une version vraiment mini que j'avais reçue dans une box, laquelle je ne sais plus, je pourrais pas vous dire. Et alors, il paraît que c'est très bien pour hydrater sa peau, tout ça. Bon, écoutez, sûrement, je l'ai utilisé durant l'hiver. C'est trop petit pour vraiment avoir un avis. Mais ce sérum là est très, comment dire, a une très bonne réputation. Alors je ne sais pas, peut-être que je retenterai l'expérience, mais il me semble que c'était plutôt pas mal. Bon. Et qu'est-ce qu'il me reste au niveau des soins? Vu que c'est là où j'ai terminé cette crème solaire de chez Carentia. Donc c'est fluide, incroyable douceur, invisible Sun Protect 50 SPF+. Très bien, j'ai rien à dire, franchement, elle était transparente, elle était facile à pénétrer dans la peau, elle n'a pas peluché, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, je pense que c'est une version miniature que j'ai eue dans une box, c'est sûr et certain. En plus, il respecte l'océan et comment dire, les zones marines, vous savez, les algues, les coraux, tout ça. Si vous avez la chance d'aller nager avec les coraux ou pas, n'y allez pas, hein, c'est fragile. Mais voilà, en plus ils disent que ça convient aux bébés, enfants, adultes et femmes enceintes, ce qui est très bien. Je vous conseille, voilà, ça c'est clean, naturel et compo naturel, oui c'est ça. Moi je vous conseille, moi j'ai bien aimé, j'étais contente de l'avoir. Ensuite j'ai eu un masque yeux défatigant, voilà, à l'acide hyaluronique, c'est vegan, c'est 98% d'origine naturelle, et vous savez c'est fait partie des marques coréennes là, où les asiatiques aiment prendre soin de leur peau, ils ont tout à fait raison. C'est un masque que vous appliquez au contour des yeux tout simplement, et à un moment donné j'avais plus de crème pour les contours, du coup je l'ai aussi utilisé en crème, mais j'aimais bien sa texture un peu gélifiée. Moi j'aime bien les textures gélifiées pour les contours, je trouve que ça hydrate mieux, enfin pour mon cas c'est bien hydratant. Moi j'ai bien aimé, voilà, son utilisation,
m'a été utile et j'étais bien contente de l'avoir parmi ma collection de crème pour les yeux. Et enfin on va finir avec un flop pour les soins, enfin c'est pas un soin, c'est pour le corps. C'est un déodorant comme ça en tube. Voilà, donc il faut le mettre sur le doigt puis après vous frottez sur les aisselles. Il faut aimer faire ça. Moi perso j'ai pas apprécié l'expérience. Et ils disent fraîcheur 100% French Touch. J'ai pas aimé du tout, hein. C'est un flop, j'ai transpiré, enfin ça n'a rien retenu. Moi ce que je cherche dans un déo c'est qu'il retienne mes odeurs. Là si au bout de 2 heures je sentais mauvais. Donc non, ça je vous le déconseille. Poubelle. Je l'ai même pas fini, c'est poubelle direct. Il me reste un produit. Ah non, j'ai une autre crème pour une autre crème solaire. C'est la crème solaire visage SPF 50 à l'acide hyaluronique, la L52 typologie. Écoutez, celle-ci, je suis très mitigée. Il y a un article sur le blog, je vous dis que je l'aime bien, mais plus je l'utilisais et plus le produit se déphasait. Il y avait 2 phases, vous voyez, une phase liquide et une phase crème. Donc je le secouais comme ça et je sais pas, elle avait aussi tendance à pelucher, à faire des traces blanches un peu aussi. Donc ça, je crois qu'elle coûte cher quand même si elle est à 82% d'origine naturelle. Celle-là, finalement, je vous la déconseille. Non, je vous la déconseille. Surtout si vous vous maquillez par-dessus, elle va pelucher, ça va être une horreur. Bon, voilà, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai apprécié au tout début, puis après, quand elle a commencé à se déphaser, c'était l'horreur. Donc, pas cool. Pas cool. Un produit, il me reste 2 produits. Soin, et après, on passe au maquillage. Top. Je crois que j'ai un article sur le blog aussi. C'est le parfum pâte à choc. Je vais utiliser au printemps celui-ci. Vous allez me dire oui c'est Occurrence le chocolat. Mais c'est tellement, comment dire, c'est tellement relaxant. C'est tellement réconfortant. Que voilà, moi les DOP c'est indétrônable. C'est les meilleurs. Hein. Ils sont très forts. Bravo DOP. Créé avec vous apparemment. Donc pas mal de gens voulaient s'acheter ça. Mais pas en été, je pense pas, ça écœure, mais si vous avez besoin de réconfort et que vous êtes un peu au régime, peut-être ça sauve, ça sauve le moral. Dernier produit soin, celui-ci de la marque Zeniac. C'est un roll-on, c'est pour les imperfections. C'était mon roll-on que je mettais dans ma trousse de toilette quand je partais en vacances. Alors je le jette parce qu'il est très très vieux. Vous voyez, il reste un petit fond et j'arrivais pas à le récupérer. C'était plutôt efficace. Je le mettais le soir, c'est comme c'est aux huiles essentielles, il ne faut pas appliquer ça en journée. Mais franchement, j'ai vu des boutons disparaître grâce à ça. Donc je valide. Je ne sais pas si la marque existe encore. Zeniac. Ça s'appelle Roll Active. Soins anti-imperfection, action ciblée. Très bien, voilà. J'ai rien à dire, c'est très bien. On va passer à la catégorie maquillage. Avant de passer à ma tonne de mascara, je vous propose cette chose qui est une ombre liquide paupière, une ombre à paupières liquide, pardon, c'est mieux dans le bon sens, de la marque Talika. C'est Eyeshadow Lift, ombre à paupières liftante. Et j'avais la couleur, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas marqué. Aucune idée. J'avais cette couleur, couleur plutôt marron irisé, marron rose. Bon, voilà, je le jette parce qu'il est très très vieux, ça fait très longtemps que je l'ai pas mal utilisé parce qu'à un moment donné je voulais le finir. Je pense que je suis vraiment pas très loin de la finition, mais j'ai pas envie de mettre ça, ça peut être dangereux. Est-ce que ça liftait les paupières? Non, mais pour un make-up rapide, ça faisait l'affaire. Allez, alors je n'ai pas fini encore, je crois que j'ai encore 2 trucs, hein. Alors j'ai l'anti-cerne, voilà, l'anti-cerne de la marque Yves Rocher. Lui, je l'ai fini, et en plus il a tourné, donc ça tombe très bien. Très bien, franchement j'en mets rarement de l'anti-cerne. Je mets pas du tout d'anti-cerne en fait. Je le fais juste pour camoufler mes boutons de temps en temps quand je suis de sortie. Et ça faisait très bien l'affaire. Franchement là, Yves Rocher c'était pas mal. Je vous le conseille. Il coûte une dizaine d'euros, je crois, entre 10 et 15 euros selon la promotion du moment. Mais sinon je vous le conseille. Moi j'ai bien aimé, il faisait son job. Il tenait et il camouflait ce qu'il y avait à camoufler. Donc je valide à 100%. Voilà, ça c'est tous mes mascaras. On va aller très vite. Si je me rappelle vraiment de qui j'ai détesté, normalement ça va aller très vite. Alors les mascaras que je n'ai pas aimé.
un flop de chez Flop que j'ai même pas fini. C'est le mini maxi de chez Nocibé. Alors regardez la brosse qui est assez particulière. Voilà, flop. Flop, flop, flop. Il promet un mascara à volume panoramique, mais pas du tout. Ce truc, c'est une vraie taupe. Il coûte 12 € je crois chez Nocibé. L'achetez pas, c'est nul. Poubelle. Je l'ai même pas fini alors que d'habitude je finis mes mascaras. Ensuite, j'ai ce mascara de la marque Boho. Alors celui-là aussi pareil, j'ai pas compris. Regardez-moi cette brosse toute ridicule. Nul. Ça fonctionne pas du tout sur mes cils. En moi, il faut savoir que j'ai des petits cils droits, fins, sans volume. Le truc que tout mascara déteste avant d'être appliqué sur mes yeux. Nul. Boho, pareil, poubelle. Ensuite, qui j'ai trouvé plutôt bof. Je dirais celui-là de chez le Maybelline, pardon, c'est le The Fashies Surreal, vous savez, comme ça, le packaging violet. Il était bien, il était classique, mais rien d'exceptionnel. La brosse, bon, c'est pas trop mon genre, je préfère les petites brosses en picot, mais bon, voilà, il faisait un job, mais non, je rachèterai pas. Ensuite, après, je crois que je les ai tous aimés, plus ou moins, hein. Tu vois que j'ai plusieurs mascaras du même type. Donc le Métamorphose de chez Yves Rocher, je l'ai comme ça. Je l'ai en petit et je l'ai en grand. Je vais vous montrer vite fait la brosse parce que c'est 3 fois le même. Pourquoi j'ai 3 fois? Parce que avec les commandes Yves Rocher, parfois vous avez des mascaras offerts. Brosse plutôt classique à poils synthétique. Mais très bien. Franchement, il coûte entre 15 et 20 €. Par contre, c'est cher. Mais prenez une promotion ou parfois vous pouvez l'avoir gratuitement. Très bien, je vous le conseille, pardon, c'est vraiment des très bons mascaras. Yves Rocher, on les sous-estime au niveau des mascaras, mais ils font des très très bons mascaras. Ça, je les aime beaucoup, je suis très contente quand j'en reçois en cadeau. Ensuite, je vais vous parler de celui-là, Tarte, que j'ai aimé moyennement, ça dépendait des jours. C'est le tartelette que j'ai dans une Blissing Box d'ailleurs, le Tubing Mascara, comme ça, très joli, j'aime beaucoup le packaging. Hop! Là, c'est une brosse que j'apprécie beaucoup. Mais l'effet était plutôt moyen. Faisait des cils fins. Alors, ça ne me gêne pas du tout d'avoir des cils fins. Au contraire, je préfère. Mais on voyait pas le volume du coup. Pas mal. Je pense que si vous avez les cils un peu plus fournis, un peu plus épais, ça aurait pu faire quelque chose de plus sympathique. Moi, ça faisait le job. Mais je vais pas le racheter parce que j'attends mieux. Ok. Ensuite... encore de chez Tarte. Celui-là par contre j'ai bien aimé. C'était le Maynator. Voilà. Et une brosse à picot. Celui-là j'ai apprécié. Je trouvais qu'il était plus efficace. Je crois que j'ai aussi eu dans une box Bessim. Quand je ne sais pas. En version... Là, en version miniature. Donc il était plutôt sympathique. Je vous le conseille. Il n'y a aucun problème. Si vous le croisez chez Sephora. Et aucun problème. Ensuite, la marque La Provençale, j'ai sorti un article dessus il y a en mars. Alors la brosse comme ça, par contre produit très pâteux, hein, je le vois là, je me rappelle, ça y est. Mais pour un mascara naturel, à compo naturel, franchement il faisait bien son job, j'ai beaucoup apprécié, je suis très contente de l'avoir acheté. Franchement, chaque fois que j'achète des mascaras naturels, je me dis le résultat va être catastrophique. Mais ce produit est bluffant, donc je vous le conseille. Si vous êtes dans une compo clean, enfin pas forcément clean parce que le maquillage c'est un peu compliqué, mais dans une compo à naturel, je vous le conseille celui-ci. Et 2 derniers mascaras, et après on a terminé nos produits. Le Rare Beauty en version miniature. Franchement, j'ai été très étonnée. Alors, il y avait énormément de produits, brosse classique. Mais vous voyez, il y a énormément de produits, même vides. Vous voyez, j'ai beaucoup de packaging avec lui, mais très efficace. Par contre, pas du tout waterproof. Vous savez, il y a des mascaras qui sont pas waterproof, mais qui tiennent très bien aussi quand il pleut. Quand vous pleurez, lui, pas du tout. Lui, il a une très belle courbure, il a fait des très beaux volumes. Alors, si vous avez les yeux humides, c'est foutu. Vous pouvez vous remaquiller ou vous démaquiller. Et on va terminer avec le Beauty Bay que j'avais eu dans une box... dans un kit, ouais, je crois. Le High Kyle. Très très bien celui-là. Hop, brosse en picot. J'ai beaucoup apprécié. Franchement, j'étais étonnée aussi parce que parfois on sous-estime les choses, je ne sais pas pourquoi. Mais on ne devrait pas. Très très bon mascara. Je crois que j'ai même glissé dans un favori. Faudrait que je vous retrouve l'article. Voilà, ça c'est
Alors vous inquiétez pas, c'est pas tout ça que j'ai utilisé durant l'année, hein. Enfin du moins durant la moitié de l'année 2024. C'est une petite collection que je mettais de côté, mais je vais pouvoir m'en débarrasser maintenant que je vous ai fait les retours de produits terminés. J'ai regroupé tout le monde, il y en a pas mal. Je suis désolée pour la longueur de cette vidéo, mais quand je fais les produits terminés, c'est toujours 3 tonnes. Ça dure toujours très longtemps. Pourtant, il n'y a pas énormément de produits, hein. J'essaie d'être brève, mais parfois ça passe pas. Bref, sur ce, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances de juillet et août. Et j'espère que ça a été que tout s'est très bien passé pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'en avoir. Moi je suis dans votre cas, j'ai pas de vacances en été, j'attends toujours septembre, octobre parce que j'aime la fraîcheur, j'aime quand les gens sont rentrés chez eux et j'ai besoin de rentrer chez moi, ok. Oui, je suis pas de Normandie, bref, peu importe, découvrez-moi plus tard dans des articles sur le blog, il n'y a pas de souci. Retrouvez-moi sur Instagram, le blog de Katoon, le-du-bas blog -de Katoon. Et on se retrouve pour la rentrée, tout simplement. Des nouveaux articles arrivent, la Blissim revient, nouvelle lecture pour un nouveau départ vers 2025. Allez, sur ce, je vous embrasse. Profitez des derniers jours de beau temps, parce que nous allons entamer l'été indien. Prenez soin de vous et à très bientôt. Et bonne rentrée si vous reprenez une école, un parcours cursus, un cursus scolaire, ou si vos enfants, si vous avez des enfants qui vont à l'école tout simplement. Bonne rentrée et je vous embrasse. À très bientôt. Prenez soin de vous.